Ce matin, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous, nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite de vivre. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui fait vivre. L'auteur de la vie, c'est Dieu. Et c'est par grâce que nous sommes venus même vendre au marché. Mais pendant que nous vous parlons, il y a quelqu'un qui est en train de mourir à l'hôpital à Cissé. Pendant que nous vous parlons, en Turquie et en Syrie, ils sont déjà à 41 000 morts. Parce qu'il y a eu un tremblement de terre là-bas. C'est pour vous dire, mon frère, ma soeur, que la vie est incertaine. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver après le marché. Mais ce qui est vrai, le jour de ta naissance était connu de Dieu. Et le jour de ta mort aussi est connu de Dieu. Lorsque le jour de ta mort viendra, que tu sois malade ou pas, tu mourras. Mourir, c'est pas un problème. Mais le plus grand danger, c'est mourir sans avoir donné sa vie au Seigneur. Le plus grand danger, mon frère, ma soeur, c'est mourir dans vos péchés. Jésus-Christ disait aux disciples ce jour-là que si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le je suis dont il parlait là, c'est le même Jésus qui avait envoyé Moïse et qui dans le Nouveau Testament s'était fait chair pour te sauver et aussi pour me sauver. C'est pourquoi Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle à la réconciliation. Il faut que nous soyons ramenés à Dieu. Et le seul moyen d'être ramené à Dieu, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et cela est encore possible ce matin. Nous ne sommes pas venus ce matin, mon frère, ma soeur, pour vous demander de l'argent. Nous ne sommes pas venus ici ce matin pour remplir nos sacs de vos poissons. Mais nous sommes venus ici, c'est pour vous parler du salut de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, que tu sois congolais, que tu sois gabonais, que tu sois chinois, que tu sois français, le salut de Dieu au chapitre 5 d'Apocalypse est possible pour tous les habitants de la terre. Oh, les hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, Dieu nous a rachetés. Et il a fait par son Fils Jésus-Christ. Alors celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il est perdu. C'est pourquoi aujourd'hui, non pas demain, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui c'est pour toi, mais le lendemain
ne t'appartient pas. Le tremblement de terre qui a eu lieu là-bas en Turquie et en Syrie, les gens ne s'attendaient pas à ça. Quelqu'un était en train de regarder la télé. Quelqu'un était en train de se reposer sur son lit. Quelqu'un était en train de manger un bon bouillon. Mais mon frère, ma soeur, lorsque la terre a tremblé, les immeubles se sont écroulés. Et la personne qui était en train de manger là, elle s'est retrouvée sous les décombres. Chaos. Ils sont aujourd'hui à 41 000 morts. Mon frère, ma soeur, c'est pour vous dire que la vie sur la terre est incertaine. À tout moment, la mort peut intervenir. Mais si tu meurs sans Dieu, mon frère, tu es perdu. Parce que le péché a un salaire. Son salaire, c'est la mort. La séparation totale d'avec Dieu. Mais le don de Dieu, c'est un don qui est gratuit. C'est le salut en Jésus-Christ. Et ce matin, mon frère, ma soeur, ce salut est encore disponible. Tu peux ouvrir ton cœur et recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Oh mon frère, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Pourquoi est-ce que Dieu t'a gardé jusqu'en 2023? Est-ce que tu es meilleur que tous ceux qui sont morts en 2022? Est-ce que tu es plus riche qu'eux? Est-ce que tu as plus de voitures qu'eux? Est-ce que tu as plus de villas qu'eux? Si Dieu t'a gardé, c'est parce que si tu mourras en 2022, tu seras perdu. Mais comme aucun élu ne se perdra, Dieu t'a donné une prolongation afin que ce matin, la bonne nouvelle de Jésus-Christ arrive jusqu'à toi et que Dieu t'ouvre ton cœur afin que tu crois et que tu sois sauvé. Mon frère, ma soeur, que te servirait-il de gagner le monde entier, même si on te donne toutes les richesses de ce monde? Quand tu mourras dans ton cercueil, même 1000 fois on ne mettra pas. Oh mon frère, ma soeur, même si tu avais la plus belle villa de Kamkat, même si même les toilettes sont climatisées, tout est vanité. L'orgueil qui est dans ton cœur là, c'est pour rien. Mais Dieu, dans la simplicité, il t'appelle encore ce matin. Oh mon frère, ma soeur, Jésus doit entrer dans ton cœur. Parce que jusqu'à ce matin, tu es dans le noir. Parce que tu vis dans le péché. Quand on vit dans le péché, on est sous la malédiction. Mais Dieu, par son Fils Jésus-Christ, nous a bénis. Et ce matin, mon frère, ma soeur, recevez la bénédiction de Dieu par son Fils Jésus-Christ. À partir de ce matin,
Qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Mon frère, ma soeur, Dieu vous aime. Et ce matin, il vous parle. Ouvre ton cœur et expérimente. Tu seras heureux. Alors ce matin, nous voulons prier avec vous. Parce que Dieu exauce la prière de ses serviteurs. C'est Dieu qui vous connaît. Nous ne vous connaissons pas. Ce qui est dans ton cœur, Dieu connaît. Nous allons par la foi, avec les hommes de Dieu, prier pour vous. Comme la prière du juste a une grande efficacité, Dieu interviendra dans tous les domaines de votre vie. Élevons tous nos voix et prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons ce peuple qui a écouté ta parole ce matin. C'est toi qui connais leur cœur. C'est toi qui connais leurs besoins. Agis dans leur cœur, Seigneur. Permets que la parole semence qui est sortie puisse entrer dans leur cœur pour porter des fruits. Que tous ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont liés, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ne sont pas sauvés, qu'ils soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Bénis leur maison, bénis leur travail, bénis leur commerce, fais-leur du bien, sauve leurs âmes. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons tous ainsi prié par la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse votre commerce. Que Dieu sauve vos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous vous souhaitons une bonne journée. Merci beaucoup.